Ouais. Famille, venez. J'ai dit, appelez le voisin, appelez vos camarades, appelez tout le monde. Ça vient de commencer. Et Maman Yvette, la prophétesse, maudit le pasteur Marcelo Tounassi. Maman Yvette, la prophétesse, elle avait parlé sur la nounou. Elle a parlé à la nounou. Elle a enfin dévoilé quelque chose que moi, je faisais patrouille dans les réseaux sociaux. Or que, bon, la maman là, on dit que des fois, elle donne des prophéties qui sont vraies. Hein? On dit que c'est une vraie prophétesse de Dieu. Là, moi, je ne disconviens pas. Bon, je n'essaye pas de juger. Je n'essaye de rien dire que vous montrer la vidéo qu'elle a parlé. Dans cette histoire de Maman Blanche, ça avait à la longue, il y avait cette histoire là où Maman Blanche voyageait le jour qu'elle voyageait. Et on avait amené la nourriture, si vous vous souvenez, hein, on l'a amené la nourriture dans la voiture et puis elle a mangé et puis le reste, sa sœur a pris ça, elle est partie avec ça à la maison, elle a donné à son fils. Vous vous souvenez de ça, non? Vous vous souvenez de ça, non? On dit que Maman Blanche a été empoisonnée. Alors, parmi les recherches, là où les gens faisaient des recherches, ils ont recherché que non, la nourriture, dernière nourriture qu'elle avait mangée, c'est la nounou qui avait amené ça. Et puis, la nourriture là, si c'était empoisonné, sa sœur allait mourir, n'est-ce pas? Si c'était empoisonné, le fils de sa sœur allait mourir, n'est-ce pas? Mais le fils de sa sœur n'est pas mort, sa sœur n'est pas morte, c'est celle Maman Blanche qui est morte. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu, on dit quoi? Dans ma langue, on dit coco c'est la macampu. Hein? Mentir si la fille, la nounou, que c'était, c'est la nounou qui prépare, non? C'est la nounou qui prépare et le poison vient de la nounou. Et la nounou avait sorti, la nounou a parlé, elle a dit d'autres histoires et elle s'est lavé les mains. Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va écouter, oui, c'est la nounou même qui a mis le poison, hein. Vous allez écouter ça. Famille, je ne vais pas vous finir les goûts. On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Alors, si vous êtes nouveau, regardez justement en bas de la vidéo. Vous allez voir là où s'abonner. Abonnez-vous massivement. Appuyez sur la note des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, famille, on va suivre cette vidéo. On prend cette initiative pour remercier ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui commentent nos vidéos. En tout cas, vos gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel ne vous rate pas, vous et vos familles. En tout cas, merci à tous ce que vous faites. On va suivre cette vidéo tous ensemble. On va tous nous retrouver qu'à la fin. Non. Vous voyez, vous allez m'insulter. Et plus tard, vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison. Maintenant, j'ai vu, comment on appelle là? Je suis chez Marcelo. Marcelo Tounassi avec l'histoire de la nuit. Je ne veux pas être désagréable. Toi, la nuit, là, tu te rappelles le jour que tu as mis le produit, avec un flacon. Tu as mis le chaud dans le plat de Maman Blanche. On t'avait donné. Ce n'était pas pour le tuer. C'est Marcelo qui t'avait donné, tu te rappelles. Toi, la nuit, là. Quand Maman Blanche disait, là, il y a de l'argent que tu as reçu à Marcelo exprès. Rien que pour cacher certaines choses, vrai ou faux. Il y a des choses que tu es au courant, ce que Marcelo faisait. Et que Marcelo t'a dit de ne pas dire à Blanche. Vrai ou faux? Maintenant, tu as osé dire que cette femme, tu es allé jusqu'à dire qu'ils ont trop de problèmes en famille. Si je ne parle pas avec ma sœur, ça ne veut pas dire que je souhaite qu'elle m'aime. Dans quelle famille n'existent pas les problèmes? Moi aussi, j'ai des problèmes avec ma famille. Arrêtez la sorcellerie sur les gens. Donc, vous vous baladez avec le couteau pour finir avec les gens, pour dire qu'ils avaient les problèmes avec leur famille. Aujourd'hui, quand ils meurent, ils se lèvent. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Dieu vous vend gratuitement. L'argent là, après l'assassinat de Blanche, tu as reçu la seconde. Tu te rappelles où on t'a fait asseoir dans une réunion. Marcelo et ses alliés t'ont menacé de ne pas dire la vérité. Est-ce que tu sais que des choses que tu mettais sur la table de Blanche, Marcelo a filmé ça avec ça qui te tient? Hein? Maintenant, si tu dis, il dit que voilà, il balance ta part. Donc, ce que tu as commencé, tu es obligé de terminer. Tu sais ça. Ne me fais pas parler trop. Ne me fais pas, je creuse dans ta vie. Tu aurais mieux fait de te taire. Ils t'ont donné combien? Ils t'ont dit, si tu tentes de dire la vérité, on va t'éliminer, toi et ta famille, n'est-ce pas? Marcelo, cette affaire-ci est comme ça. Le jour que tu devais finir avec Maman Blanche, il y a des choses que Maman Blanche a mangées.
Il y a des choses que vous avez fait, il a mangé, comme quelqu'un qu'on a drogué. Pour l'affaiblir, comme quelqu'un qu'on a drogué, pour l'affaiblir. Vous pensez que ce dossier peut stopper? Ça ne va pas s'arrêter. Tshisekedi, viens là. Jusqu'à Tshisekedi, lui-même connaît l'animal qui gardait chez Maman Blanche. Comment vous avez commandité le jour que Marcelo partait, le jour que Marcelo est venu flatter Maman Blanche pour demander à Maman Blanche de voyager jusqu'à elle accepter. On lui a trompé comme si c'était une réconciliation. Je vais venir ceci, je vais comme si, voilà, le jour là pour se rapprocher, il a trompé Maman Blanche pour se rapprocher de Maman Blanche pour mieux l'affaiblir, pour que vous passiez à l'acte. Mais le jour que tu partais, le jour était bien tracé. Quand elle a accepté, programmé les choses, tu sais ce qu'il dit était au courant. La loge était au courant. Castano était au courant. Tout le clic de la loge était au courant. Donc, il y avait des coups de fil qui se faisaient ce jour-là. Donc, les gens savaient. Donc, il y a même des gens qui étaient autour en Turquie. Vérifiez bien. Tous ces gens-là, il y a d'autres qui étaient en Turquie. Vérifiez bien, vous allez voir ce que je vous dis. Tous ces gens-là, prenez leur passeport. Ils étaient en Turquie. Donc, quand il finit, il dit, c'est bon, l'heure est bon. Ne mettez pas les emojis de pleurs, s'il vous plaît, ça va? S'il vous plaît. Mettez les cœurs. Quand tu partais, toute la loge savait que le corps doit rentrer. Ils attendaient. Et au niveau de la dépouille, ce n'est pas complet. Il y a des parties qu'on t'a demandé. Marcelo, mais je ne comprends pas les gens qui peuvent dépendre Marcelo. Non, mais on vous demande seulement l'acte de décès. Pourquoi, Marcelo, tu veux descendre au plus bas pour arriver à là? On a envoyé Esther pour que tu tiennes bon, n'est-ce pas? Pour que tu tiennes bon, tu ne vas pas tenir bon. Cette femme-ci, elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Cette femme-ci, qui est Esther, elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Elle est bien couronnée. C'est quoi l'ordination qui... Vous accélérez les ordinations parce qu'il faut vite posséder les gens. C'est quoi que vous êtes là-bas, vous faites quoi aux gens? Cette femme-ci va avec les hommes, hein? Comme toi-même, tu vas avec les femmes, tu vas avec les hommes. Elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Cette femme-ci, et le monde le saura. Le monde le saura. Comment tu peux venir dire que organiser toute une histoire? Est-ce que je peux perdre ma soeur, le séquel, et le fil, comment elle est partie et j'étais autour, je peux oublier. Pourquoi Marcelo oublie les choses? Mais bon, ok. Le passeport de Blanche, simplement, tu donnes à sa famille. Pourquoi c'est difficile de remettre le passeport? Vous voulez fabriquer un autre passeport et remettre les choses, mais tous les systèmes ne pourront pas vous obéir. Tous les systèmes ne vont pas vous obéir. Vous allez neutraliser le système turc. Vous allez neutraliser le système de la Belgique. Vous ne pouvez pas. C'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Il y a des organes, il y a même les seins qu'on a retirés. Vous avez divisé ici, non? Il y a des choses que vous avez récupérées sur là. C'est quoi? C'est quoi? La fille là, retourne dans ton cachot. Hein. Toi-même, tu as assisté à ça. Tu connais les choses. Et tu as supporté hein, le meurtre d'une femme qui t'a nourri. Tu as mangé sa nourriture. Si cette femme-là, tu n'as pas mangé sa nourriture, tu as mangé sa nourriture. Et je déclare qu'à travers ce repas-là, tu n'as plus le sommeil. Blanche se réveille dans vos vies avec la chicotte qu'elle vous voit jour et nuit. Vous allez parler. Vous allez parler. Tu as mangé le repas de cette femme. Tu as mangé le repas de cette femme. Tu viens dire qu'elle avait les problèmes avec sa famille. Quelle honte. Quand tu parles d'elle, il n'y a même pas de maman. Il n'y a même pas du respect. Regardez-moi les gens. Quand on vous prend, on vous lave jusqu'à et vous venez fatiguer les gens ici. Je dis, la mémoire... Blanche et ses lèvres. Vous savez ce qui bouge coude là? Tous les rituels que vous avez fait lors du deuil de Blanche, j'avais brisé. Vous pensez que vous devez atterrir. J'avais brisé, vous ne savez pas. J'avais brisé l'enterrement de Blanche. Là. Tous les rituels que vous avez fait, j'ai révoqué. Voilà pourquoi ça vous prend. L'ordination que vous avez fait aujourd'hui pour prendre dans la vie des pasteurs, pour pouvoir encore vous introduire, pour vous installer là. Je brise, je révoque. Tout ce que vous avez pris, j'annule, ça ne vous servira pas. Aucun sacrifice va encore vous servir dans l'église compassion. Aucun sacrifice vous sera utile. Vous n'allez pas grimper. Au nom de Jésus. Vous voulez quoi? Tu parles de Blanche comme si c'était une méchante femme. Tu as servi chez elle toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Vous voulez que je parle encore? Vous m'énervez. Vous voulez que je parle? Okay. Vous voulez que je parle? Marcelo, il n'y a pas de coup de feu qui se passe entre toi et Tshisekedi. La femme là, elle a déjà l'œil sur ta fille. Elle a déjà l'œil sur la petite qui est à la maison. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Vous allez lire. Vous voulez que je continue? Pourquoi aller coucher à l'église comme le varan? Cette femme là, c'est qu'elle parle là, là.
C'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Elle est couchée à l'église. Où est l'ordination? Cette fille-ci, d'après vous, c'est une femme? Je ne sais même pas comment vous ne voyez pas les choses. Et il y a des moments de culte. Elle se pose directement à l'église comme ça, comme on va prendre. Mais elle n'arrive pas à monter comme elle veut monter parce qu'elle veut absolument les grades, parce qu'il y a les yeux. Mais à chaque fois que vous écoutez son parler en langue, ouvrez-vous du sang de Jésus. Parce qu'elle le perd à travers. Elle fait beaucoup de mauvaises choses à travers. Elle le perd. Le parler en langue là n'est pas sain. Ce sont des rituels, des incantations à l'église. Le parler en langue de cette femme, c'est vous qui voyez tout comme ça. Elle est en mission. Elle est en mission. Oui, beaucoup de gens ont pris ce parler en langue pour se moquer. Mais ça prend beaucoup. Parce que quand tu prends et tu n'as pas la couverture, ça te touche. Quand tu prends, tu n'as pas la couverture, ça te touche. Ce sont des rituels. Ça, quand on est déjà balle, les ordinations, ce sont des tombes qu'ils ouvrent pour mettre les gens dedans. Et les chaînes qu'ils mettent sur les mains pour présenter à leur maître. Les ordinations, c'est pour présenter à leur maître. Les gens comme ça ne sont pas là pour vous délivrer. J'ai vu un scène, j'ai vu un geste. Pouvez-vous me mettre s'il vous plaît? Regarde. Marcelo, il n'y a pas l'onction. Ce que tu fais, les incantations. Et les gens qui tombent, on est en train de les enterrer, les enchaîner. Les plus faibles en esprit. Il n'y a rien dans tout ce qu'on... Il n'y a rien. Et c'est ce que je veux dire. Ce sont les aveugles qui sont vrais. Un homme qui commet, tu ne peux plus permettre que ce cas. Regardez les ordinations, ils sont combien? Tout le monde est noir. Tout le monde noir. Il n'y a pas une petite couleur qui peut passer. Tout le monde noir. C'est pourquoi. Tout le monde noir. Aucun temps d'esclavage. Vous savez, si c'est qui dit, avec des Marceleux, se sont dit, on peut endurcir voir. Peut-être ils vont faire des bruits, ils vont se calmer. Le dossier est arrivé à la dimension où personne ne doit se calmer. Le peuple de TikTok partagé, s'il vous plaît. Le dossier est arrivé là où personne ne doit se calmer. On demande, voilà, c'est ce qu'il dit. Comment un président, une telle chose se passe dans ta base. Tu fermes ta bouche. Parce que ce sont tes femmes avec lesquelles tu couches avec. Tu te nourris chez Marcelo. Et tu ne peux rien dire. C'est ce qu'il dit. Ce monsieur-ci là, c'est un buveur de sang. Il a le sang à l'œil, ce monsieur. Il a le sang à l'œil. Lui, il y a des gangsters qui travaillent avec ici. Il y a, comment on les appelle là? Ils ont des réseaux de trafic pour leur gloire. Il y a des voleurs dehors qui sont commandités par Tshisekedi. Voilà pourquoi Constant Mutambala. Ah non, s'ils ramassaient tous les voleurs, ils allaient être mal servis parce qu'il y a des gens qu'on agresse la nuit et on les amène les choses demain. Et les gens qui récupèrent, ce ne sont pas les voleurs directement. Donc, ils embauchent des gens, des ministres, et des ministres embauchent certaines personnes qui ont les véhicules, ils passent la nuit, ils ont des endroits où ils se rencontrent la nuit. Je vous dis comment ils travaillent, Tshisekedi. C'est comme ça que Tshisekedi travaille. Voilà pourquoi le dossier de Constant Mutamba, c'est un dossier qui fatigue. Il y a des ministres qui, lui, l'embauchent exprès. Ces ministres-là, ils ont le sang aussi à l'œil. Je peux encore aller plus loin. Et tous les gouvernements francs-maçons, eux, ils travaillent de la même manière. Là où il y a la franc-maçonnerie, il y a les sacrifices humains. Lorsqu'il n'y a plus le sacrifice humain, il y a crise. Le maître se fâche. Sur une partie de ses fesses comme ça, un côté, il y a une puce maléfique pour contrôler tous les faux pasteurs francs-maçons. Et eux aussi, ils ont un endroit où on a positionné les puces pour qu'ils travaillent ensemble. Le jour où il fallait aller sacrifier Blanche, c'est ce qu'il savait. Et c'est lui qui a appelé même. C'est lui qui a dit, mais tu retardes trop. Parce que voilà les gens qui ont initié, parce que lui, il travaille avec Castanou depuis longtemps. Et c'est eux qui ont envoyé Castanou. Et on lui a dit qu'on lui met en contact, on met Marcelo en contact avec le président. Ça se fait. Et là, à partir de maintenant, tu peux gérer ton ministère. Tu es satisfait. Tu es le protégé du président. Voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, quand lui, Marcelo, entre, on lui dit qu'on a besoin de quelqu'un. Forcément, rapidement. Et lorsque, maintenant, l'heure de sacrifier est arrivée, on a commencé à mettre la pression. Voilà les gens qui ont mis la pression à Marcelo. Voilà pourquoi ce qui fait que c'est difficile pour lui d'envoyer les menottes à Marcelo. Vous n'avez pas vu comment ils sont venus l'embrasser? Vous n'avez pas vu, il est venu au deuil, fait quoi? Tu es venu au deuil, fait quoi? Hey, je perds ma personne, vos histoires de cercueils que vous défilez avec là. Regardez les cercueils de tous ceux qu'on a livrés à la franc-maçonnerie, ils ont les mêmes cercueils. Ne manquent jamais. Ils ont les mêmes cercueils avec le défilé dedans. Vous tentez de défiler avec ma personne. J'arrête de pleurer, je prends la ceinture. J'arrête de pleurer, je prends la ceinture. La bagarre commence.
Vous défilez on défile sur le corps par rapport à quoi? Ce défilé de mode. Voilà Tshisekedi, voilà, regardez ça. Voilà Tshisekedi, comment il a embrassé. Voilà Tshisekedi, comment il a embrassé. Tu sens qu'il y avait une communication, il y a un transfert, il y avait une communication. Là, voilà, regarde la salle. Regardez là où les mains sont posées, regardez. Président de la République. Il dit, président de la République. Voilà pourquoi vous criez. Maman Blanche pouvait parler. Voilà pourquoi la famille de Blanc n'avait pas de parole. Vous pensez qu'ils n'ont pas voulu tuer. Ils ont étouffé. Ils ont menacé de les tuer. Ils ont étouffé. Regarde. Président. Attends, c'est un ministre. Même un ministre, le président doit faire ça. Même un ministre, le président doit faire ça. Que Dieu vous bénisse, vous, la régie là-bas. Est-ce que même un ministre, le président doit faire ça? Ouais. Moi, j'ai dit les choses. Hey. Ouais, les gens qui ont commandité la mort de Blanche, et ils connaissent, ils savent, ils connaissent ce qui se passe. Oui. Vous ne m'aimez pas, hein? Vous ne m'aimez pas. Mais un jour, vous allez confirmer qu'il y avait un prophète que Dieu a envoyé. Il y a un prophète parmi nous. Vous allez confirmer. Regardez le cercueil. Il a les lunettes. Ouais, le même cercueil, remarquez bien. Tous les pasteurs qui sacrifient ont le même cercueil. Regardez bien. Maintenant, là où les filles défilaient, là, t'as dit que t'as dit que vous coupez le cœur d'une mère pendant qu'elle a train de pleurer, vous faites le défilé avec le corps de son enfant. Je ne sais même pas où je suis, hein? Regarde à quoi on est. Permettez-moi. Regarde à quoi on est. Maintenant, là où on épousait Marcelo, là où le grand maître est venu épouser Marcelo, oui, là où le grand maître est venu épouser Marcelo publiquement, là où voilà, regardez, quand j'avais vu ça, regarde, hey, le manque de gâteau, Jésus, regardez, les hommes qui ont les couches, eux tous, ils ont les couches, là, toi, servant de Dieu, tu passes ton temps à dénigrer les serviteurs de Dieu, si ça ne t'arrange pas. J'étais bloqué. Ils ont d'abord fait quoi? Ils ont fait quoi? J'ai bloqué. Oui, ça ne t'arrange pas. Va faire ta part de commérage sur nous. Voilà un homme qui épouse un homme publiquement, vous ne voulez pas comprendre. Parce que vous êtes des moutons. Nous, on veut libérer l'Afrique. À chaque fois que les enfants sont assis. Ça me met les enfants maintenant. Quelqu'un avait bien pris la photo. Non, je ne m'attendais pas à une photo pareille. Aïe, Seigneur Jésus. Oh, ouais, Seigneur. Oh, ton nom, Jésus, à gauche, Jésus à droite, Jésus au nord, Jésus au sud, Jésus à l'est, Jésus. C'est les amoureux vrais. Vous ne regardez pas. Non, mais car l'autre a récupéré sa femme. Il a fini par chasser celle qui avait occupé la place. Monsieur et madame. Oui. Non. On est dans quoi? Laissez-moi. On est dans quoi? Quelqu'un peut me répondre. On est dans quoi? Ah non. C'est terrible, hein? On est dans quoi? En fait, le problème, c'est que à chaque fois que je viens avec un dossier, non, est-ce que les femmes ont encore la place aujourd'hui? Les femmes ne s'en sortent plus dans leur foyer. Et c'est normal, je vous dis la vérité. Et c'est normal. J'ai une de mes filles qui a vécu ça. Je crois que c'était un choc pour elle. Elle l'a amenée au commissariat. C'est plutôt elle qu'on a mis en garde. Parle de quoi? C'est normal. Ils encouragent quand tu es dans ça. Et regarde encore. Non. Regardez. Ils sont là, ils prêchent, les gens sont assis. Comment quelqu'un fait pour écouter quelqu'un pareil? Comment quelqu'un fait pour écouter une personne pareille? Aux yeux des enfants. Ton mari vient de passer. Ouais. Comment ça, tu ne vois pas bien, mon bébé? Quoi, qu'est-ce que tu ne vois pas? Les amoureux, là. Oh. C'est clair, non? Ouais. Non. Vous voyez? Vous allez m'insulter. Et plus tard, vous allez me donner raison. Et voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Je vous rappelle encore, on continue avec les histoires incroyables. Hein. C'est pas fini.
du buzz et puis les informations. Voilà. Famille, bon retour à tous. On a bien suivi la maman Yvette qui vient encore de dévoiler. Bon, c'est pas une très nouvelle vidéo, c'était même la vidéo de l'année passée. Moi, j'ai dit qu'il y a d'autres informations qui étaient déjà passées, qu'on peut s'asseoir comme ça, on ne connaît rien, jusqu'à ce que quelqu'un poste ou bien reposte ça pour qu'on sache. Moi-même, je ne savais pas. Moi-même, je ne savais pas que Marcelo avait envoyé sa nounou de mettre le poison. Vous avez écouté dans la bouche de maman Yvette que non, on a filmé ça après avoir remis le poison à la nounou. Il a maintenant filmé ça pour qu'elle ferme la bouche, que si tu oses de parler, voici ta vidéo qui est là. Alors, c'est sur toi. Maintenant, ça va être sur toi. Parce qu'il y avait des soupçons que non, maman Blanche était empoisonnée. Bon, moi, je pense que ça peut être vrai. Pourquoi? Parce que pourquoi ils ont refusé de faire l'autopsie de maman Blanche? Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses. Moi-même, je ne sais pas, comme je dis dans notre vidéo, je ne sais pas, une personne peut mourir combien de fois et à combien des endroits une seule personne. Elle était déjà grosse avant de mourir ou quoi? Vous voyez, vous venez d'écouter encore certaines vérités aujourd'hui, non? On ne va pas vous laisser dans l'ombre. On va amener cette histoire jusqu'à ce qu'on va avoir quelque chose, on va écouter quelque chose. Le peuple demande, nous avons eu même des commentaires dans notre chaîne, le peuple demande, les gens demandent, le monde demande. Ma papa, Marcelo, explique-nous comment Maman Blanche est morte. Le passeport de Maman Blanche, vous avez écouté encore, vous venez d'écouter, non? Parce que le passeport, là, on dit que non, le gouvernement retient le passeport. C'est clair. Pourquoi ils ne veulent pas donner le passeport de Maman Blanche? Savez qui? Si le président de la République n'était pas avec Marcelo Tounassi, on allait livrer les passeports là depuis longtemps. Ou bien si c'était dans des pays organisés. Les passeports là, c'est entre les mains des gouvernements. J'avais dit dans notre vidéo, je disais, mais c'est les mêmes gouvernements, c'est les mêmes juges du pays qui jugent Marcelo Tounassi. Pourquoi ils ne demandent pas le passeport? Pourquoi ils disent, oh, ça tombe bien, le passeport est entre nos mains et voilà le passeport, voilà ses sorties, voilà ses entrées, elle est partie où? Comme maman Yvette vient de dire, est-ce qu'ils veulent fabriquer encore un autre passeport pour fabriquer des entrées et des sorties pour nous présenter ici sous la toile? Et ce n'est pas tous les départements qui seront corrompus, qui vont accepter cela. On peut corrompre le Congo, mais pas la Belgique, mais pas d'autres pays là où elle est passée. Même si on fait ça, alors, d'ailleurs, s'ils font ça, ça va leur coûter cher. Pourquoi? Parce qu'à partir de ces passeports-là, on va voir ces entrées, ces sorties, on va faire des enquêtes dans les pays-là. Les gens sont disposés. Il y avait une maman ici dans notre chaîne ici, si vous allez suivre nos vidéos, vous allez regarder dans cette histoire ici, il y avait une femme qui a quitté l'Afrique du Sud pour aller faire des investigations à Lubumbashi, pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Alors on dit, il n'y a pas de traces de Maman Blanche à Lubumbashi. On a montré, allez regarder, non, allez fouiller dans nos vidéos ici, vous allez trouver là où une dame a quitté l'Afrique du Sud pour aller faire des recherches à Lubumbashi. Et elle a fait sortir des archives, des allées, des retours. Il n'y avait pas Maman Blanche à Lubumbashi. Pendant qu'il y a les soupçons qui sortent, même pas les soupçons, les news qui disent que Maman Blanche était à Lubumbashi alors qu'elle ne l'était pas. Si elle n'était pas à Lubumbashi, peut-être à Turquie aussi, elle n'était pas partie. C'est peut-être dans d'autres pays. Vous voyez? Donc, c'est là, ça là. Ils ne vont même pas faire sortir les passeports là. Pour les passeports, oublions, essayons-nous seulement. On attend cette histoire que Dieu règle ça. Parce que pour le passeport là, je ne pense pas qu'ils vont... Comme je vous ai expliqué, non. Les gens vont se mobiliser, vont aller faire des investigations. Même si les gens ne bougent pas de pays en pays, les gens qui habitent dans les pays là, ils vont se mobiliser. Ils vont chercher à savoir où est-ce que la femme là est passée, dans quel avion, dans quel aéroport, dans quel hôpital la femme là est passée. Même si les gens ne bougent pas de pays en pays. Les gens vont faire ça. Parce que j'ai dit, c'est pas le Congolais seulement, c'est pas la communauté, c'est pas l'Afrique, c'est le monde qui se pose des questions sur la mort de cette femme. C'est le monde entier qui se pose des questions sur la mort de cette femme. Et
c'est là où cause les problèmes. Si c'était seulement les Congolais, on allait même enterrer cette histoire depuis longtemps. Si c'était même que non, c'était seulement les Africains, on allait nous asseoir. Mais c'est pas seulement les Africains, c'est pas seulement les Congolais, c'est le monde qui veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme? Voilà. Même les Congolais peuvent se taire, mais il y aura des gens. Aujourd'hui, les lives ne se font plus comme auparavant. Hein. Il y avait des lives, même jusqu'à 2025, là, il y avait plein de lives sur cette histoire, mais les gens se sont affaiblis, ils ont froid maintenant, ils ont abandonné cette histoire, mais c'est pas tout le monde qui a abandonné cette histoire. Il y a encore des petits lives, des petits lives, j'ai dit, comme vous allez voir peut-être 100 personnes, vous allez voir peut-être 60 personnes, 50 personnes, même 20 personnes, j'ai vu des lives qui se font. Ces 20 personnes-là, c'est des petites lives, mais 20 personnes, c'est beaucoup de gens. Hein? 20 personnes, c'est beaucoup de gens. C'est des petits lives par rapport aux grands lives qui se sont faits au passé dans cette histoire. Vous allez voir des millions de gens dans les lives en train de poser des questions et en train de demander ça. C'est ça. C'est ça. Même si la grande partie des gens ne font plus de live à propos de ça, il y a quand même encore des gens qui se demandent, des gens qui se posent des questions sur cette histoire, des gens qui veulent savoir la vérité dans cette histoire. Il y a toujours des gens qui veulent savoir la vérité. Alors, pourvu qu'ils appuient, ça sera mort si tout le monde a baissé les bras, tout le monde a laissé, il n'y a plus de live, il n'y a rien, il n'y a personne qui n'en parle. Mais s'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui en parlent dans des milliers de gens, un jour les gens vont se réveiller parce que le petit bruit là, à long terme, ça dérange. Mais le gros bruit, quand ça fait un gros bruit là, et puis ça s'éteint, c'est fini, c'est mort, c'est mort. Mais si c'est petit bruit là, mais si ça traîne, ça va toujours te déranger. Même, prenez même 1 kilo de quelque chose. 1 kilo, vous prenez même 1 kilo. Prenez 1 kilo, marchez avec pendant peut-être 5 heures de temps, ça va vous fatiguer, hein. Ça va vous fatiguer. Prenez 1 kilo peu importe, même 1 kilo seulement. Prenez le kilo là. Marchez avec pour 5 heures de temps. Vous allez voir, ça va vous fatiguer. Vous allez, en anglais, on dit you're gonna sweat. Vous allez vous transpirer avec le 1 kilo seulement. 1 kilo. Mais si vous prenez peut-être, vous prenez 20 kilos, vous portez 20 kilos pour, disons même pour 3 minutes. Ça ne va pas vous fatiguer comme amener 1 kilo pendant 5 heures de temps. Ça va pas vous fatiguer. Alors, l'essentiel est qu'il y a quand même des petits lives qui se font sur ceci. Il y a quand même des gens qui se font, qui cherchent à savoir la vérité. C'est ça. L'essentiel, c'est ça. Hein? Donc, on est encore ici. On est encore ici et à savoir, à chercher la vérité. La vérité sur cette histoire. Là, c'est mon fils qui parle là comme ça. Eh, Seigneur, nous avec nos enfants. Donc, famille, ce n'est que ça. Ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous. Ce n'est que ça qu'on avait à parler avec vous à ce moment. En tout cas, merci à tout le monde, comme toujours, qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici. Merci énormément à vous, nos abonnés. En tout cas, si vous êtes nouveau, un rappel encore de vous faire abonner sur notre chaîne Buzz Info TV. Ici, on continue avec les histoires incroyables du buzz et puis les informations. Alors, famille, sur cette histoire, on ne vous laisse pas. On va continuer toujours à vous donner des news que moi-même, je ne savais pas. Comme la vidéo d'aujourd'hui, moi-même, je ne savais pas certaines histoires. Je viens d'apprendre. Alors, on apprend de nouvelles histoires pour compléter l'histoire, même si ce sont des nouveaux, des vidéos qui se sont faites l'année passée. Mais on apprend. Voilà. Pour moi, je vous dis, c'est nouveau. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas cette histoire ici. Et les révélations restent toujours les révélations. Pourquoi? Parce qu'une prophétie, on attend jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Et là, ça s'accomplit. Maintenant, on laisse. Tant que cette prophétie de maman Yvette n'est pas encore accomplie, alors on est encore là à regarder, à voir est-ce que ça va s'accomplir jusqu'au jour c'est que ça va s'accomplir. Donc, c'est un peu ça. Alors, famille, comme je disais, merci à tout le monde de passer sur notre playlist. Et on remercie en tout cas ceux qui aiment, ceux qui commandent nos vidéos. Merci à vous, merci. Et donnez-nous vos avis dans les commentaires. Je sais qu'il y a une partie ici qui soutient le pasteur Marcelo Tonassi. Il n'y a pas de souci. Nous tous, on veut savoir la vérité. Même vous là qui soutenez le pasteur Marcelo Tonassi, vous trouvez quand même des louches histoires sur cette histoire. Vous trouvez quand même des louches parties. Voilà. Moi-même, j'ai dit que le pasteur Marcelo Tonassi a été harcelé dans les réseaux sociaux. Donc, ça a été trop pour lui.
c'est trop pour lui. Mais à un moment donné aussi, on s'assoit aussi, on regarde de l'autre côté, on dit que non, les gens aussi ont un peu raison. Les gens ont un peu raison parce que c'est louche. On veut les éclaircir, c'est bon, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est tout. On n'a pas besoin de midi à 14h, midi à 18h. Non, non. On veut seulement des réponses. Question-réponse. Si on pouvait prendre Marcelo tourner son rôle lui-même devant la télé ou bien sur un live TikTok, les gens posent des questions et lui répond. Papa, comment ta femme est morte? Donnez la date et tout, et tout, et tout, et tout. J'espère que cette histoire, ça allait finir. C'est parce qu'il y a toujours des embuscades, il y a toujours en anglais, on dit hidings. Donc, des cache-cache, quoi. Il y a toujours des cache-cache dans cette histoire. C'est pour cela que les gens frappent le clou à savoir la vérité. Sinon, ça allait finir depuis longtemps. Allez regarder notre vidéo passée. J'avais donné l'histoire de Nadia Sabay qui était décédée de cancer. Malgré tout, on disait même la maman ici, maman Yvette ici, c'est celle qui avait dit que non, son mari l'a sacrifiée. Mais tout le monde voyait que Nadia Sabay était malade. Tout le monde voyait quand elle mourait à l'hôpital. Tout le monde voyait. Même si on l'a sacrifiée, mais tout le monde voyait. Maintenant, la preuve que Nadia Sabay a été sacrifiée, c'est où? Il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce que les gens vont croire? Les gens vont croire dans ce qu'ils ont vu. C'est ça. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler sans preuve. Donc, c'est ce qu'on veut. Alors, si on vous accuse à quelque chose que vous avez fait et que vous avez des preuves et que vous êtes innocent, présentez-nous le passeport de Maman Blanche que voici, elle est partie comme ça. Voici le docteur qui a fait l'opération. Voici l'avion qu'elle avait monté. Voici la personne qui l'a accueillie. Voici l'hôtel qu'elle dormait. Voici comment elle est morte. Si tu es innocent, tu vas faire sortir toutes les histoires là que non, voici. Tu te laves les mains, tu pars. Le mari de Nadia Sabay n'aurait même pas dit. Il n'a même pas fait sortir de preuves. Les preuves sont dans les réseaux sociaux. Les preuves parlent. Le mari de Nadia Sabay n'est pas sorti pour se justifier. Non, comme ça. Non, il y avait des vidéos d'abord. Avant qu'elle meure, il y avait des vidéos de sa femme. Il y avait des vidéos de lui-même, le mari qui a amené le flair, la nourriture et tout dans les réseaux sociaux. Il n'allait pas à se justifier. Il n'avait rien à se justifier. Mais la personne comme Makosso, la personne comme Pasteur Marcelo Tonassi, c'est clair-obscur, of course. C'est clair-obscur. Il n'y a pas de vérité dedans. Il n'y a pas de preuves dedans qui sont innocents. Il n'y en a pas. Et même il se contredit. Le pasteur Marcelo Tonassi, il se contredit grave lui-même. Ce qui réveille les yeux des gens et les oreilles des gens à se poser des questions. Donc c'est ça. C'est ça. S'il sait qu'il est innocent, qu'il sorte. Qu'il fait même un live. Les gens vont le suivre. Qu'il présente tous les documents, qu'il présente l'acte de décès, qu'il présente le passeport, qu'il présente tous les documents et tout, et qu'il explique clairement. Et les gens vont laisser cette histoire. Donc, les gens sont sur son dos parce qu'ils ont toujours des soupçons. Ils ont toujours que non. Ici, ça ne va pas. On peut mentir à un peuple et quelquefois, mais pas tout le temps. On peut mentir à un peuple, mais on ne peut pas mentir à un peuple tout le temps. Vous mentez. Non. Il y aura quelqu'un qui va dire non. Ici, même là, ça passe pas. Ça cale ici, même, c'est pas comme ça. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, une fois encore de plus, merci à tout le monde. Vos gros bisous. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Qu'il vous protège et vous garde. Et vous donne tout ce dont vous avez besoin. Alors, bisous à vous. On se retrouve dans notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.